Bonjour à tous et bienvenue sur Namastéo Yoga. Aujourd'hui, je vous présente la troisième partie du programme d'automassage et le thème de la pratique d'aujourd'hui sera axé sur la détente du visage et du cou. Donc, c'est une séquence qui est parfaite pour vous pour diminuer le stress, diminuer les tensions faciales, prévenir les maux de tête et pour relaxer tout simplement. Donc, ce que vous allez avoir besoin aujourd'hui, c'est d'un endroit paisible et d'une huile que vous pouvez mettre au niveau du visage. Donc, un peu comme la dernière vidéo, moi j'utilise toujours l'huile de noix de coco ou des huiles d'amande douce, là, des huiles naturelles. Donc, sans plus tarder, vous pouvez prendre place, vous asseoir confortablement au sol ou dans votre lit. Je vous invite à amener vos jambes croisées et à vous détendre en fermant vos yeux. On va s'ancrer dans le moment présent pour optimiser le plus possible les bénéfices de la pratique. Donc, distancez-vous des distractions. Reconnectez-vous à votre respiration. Relâchez la mâchoire et distancez les épaules des oreilles. Et dans cette position-ci, je vais vous inviter à venir faire un scan du visage, soit de la racine de vos cheveux jusqu'à la mâchoire, jusqu'au cou. Et essayez de déceler les zones de tension, les zones où vous auriez besoin davantage de détente. Et tranquillement, vous allez pouvoir prendre une grande inspiration, soulevez les bras vers le ciel pour vous étirer. Ouvrez grand l'eau du thorax. À l'expiration, faites un grand A pour sortir les tensions. On refait ça à nouveau. Inspirez vers le ciel. Expirez. Troisième fois. Inspirez, on monte. Expirez, on descend. Et on relâche. On va commencer par assouplir les muscles du cou. Donc, on va commencer par le trapèze. Vous allez pouvoir amener la tête en flexion latérale de votre côté droit ou gauche, dépendamment du côté où vous voulez commencer, mais on va faire les deux de toute façon. Donc, amenez la tête sur le côté et doucement, vous allez regarder vers le côté opposé, vers le ciel. Vous devriez sentir une tension qui monte à la base de l'épaule jusque derrière l'oreille. Donc, on veut sentir une tension qui travaille, qui étire, mais sans nécessairement aller dans la douleur. Prenez le temps de respirer et d'amener vraiment la sensation de respiration dans les fibres, dans la tension. Comme si vous vouliez la faire fondre par la respiration. Un dernier cycle de respiration encore. Et à l'expire, on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Prenez la tête, toujours dans l'axe, flexion latérale. On regarde vers le ciel et on descend légèrement pour venir tirer le trapèze du côté opposé. Donc, le trapèze qui est un muscle qui est souvent associé au stress. Donc, quand on est stressé, souvent la tension se ramasse à la base du cou, dans les épaules et aussi dans la mâchoire. Donc, on a tendance à serrer toutes ces zones-là pour se mettre en mode protection, si on veut. Continuez à respirer dans vos tensions et à créer progressivement de l'espace. Ce qu'on veut faire le plus possible, c'est d'avoir la sensation qu'on allonge le cou. Inspirez grand. Et à l'expire, on relâche. On va faire la même chose cette fois-ci pour les scalènes, qui sont le petit muscle en avant ici, proche des clavicules, qui aident en fait à la respiration. Ce sont des muscles respirateurs accessoires. Donc souvent quand on est stressé ou on est en crise de panique par exemple, qu'on a tendance à respirer tout le temps vers le haut de façon apicale, bien ce sont ces petits muscles-là qui viennent se surmener. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vraiment les détendre. Donc vous allez pouvoir prendre la base de votre thorax supérieur, donc en dessous de la clavicule, on vient fixer. Vous pouvez même prendre la clavicule un tout petit peu avec le pouce. Vous allez tourner la tête du côté opposé à la clavicule que vous voulez tirer. Donc dans mon cas ici, je le tourne vers la droite et je tire la tête doucement vers l'arrière.
Donc déjà, juste dans ce mouvement-ci, je devrais venir sentir un bon étirement sur toute la face antérieure du fascia cervical antérieur. Prenez le temps de respirer encore. Moduler la tension. Et tranquillement, prenez une grande inspiration. Et on va changer de côté, changer vos mains du côté opposé. On va fixer la clavicule, tourner la tête du côté opposé, extension vers l'arrière, tandis que la main fixe pour amener les côtes vers le bas. Inspirez. Expire, on relâche. On tient ça pour quelques cycles. Prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, on relâche. Super. On va commencer par prendre votre huile naturelle. On va aller dans la thérapie manuelle. Donc, prenez-en un tout petit peu au bout des doigts, juste assez pour huiler les extrémités. Faciliter aussi le glissement de vos mains sur le visage. Assurez-vous d'avoir les mains propres aussi avant de faire la séquence. Et on va commencer par le trapèze, celui qu'on vient d'étirer. Donc, vous pouvez commencer par le trapèze gauche. On tourne la tête vers la droite. Et déjà là, lorsque vous descendez la tête et vous tournez vers la gauche, vous devriez sentir un muscle qui devient plus proéminent. Donc ça, c'est le trapèze supérieur. Dans mon cas, vous voyez, il est quand même tendu. Donc ça va valoir la peine qu'on le travaille. Donc vous allez pouvoir partir de la base de l'oreille en descendant doucement vers le dessus de l'épaule, soit proche de l'acromion. Donc on part d'en haut, on descend vers l'acromion, doucement. Vous pouvez faire ça 5 à 10 fois. Modulez la pression, remettez de l'huile au besoin. Venez vraiment sentir le dégagement des tensions dans ces zones-ci. Donc d'en haut à en bas. Et lorsque vous arrivez sur des zones de tension beaucoup plus denses, vous pouvez aller frotter en friction de façon perpendiculaire. Donc par exemple, comme moi, j'en ai une ici, juste ici. Donc vous pouvez frotter de façon perpendiculaire la petite tension en gardant la position d'étirement. Si c'est trop intense, vous pouvez garder la tête au neutre, bien sûr. Et une fois que vous commencez à sentir que ça a envie de relâcher ou que la sensibilité est moindre, vous pouvez relâcher. Retraîner une dernière fois, de la base du cou jusqu'à l'acromion. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, tournez la tête du côté opposé, base de l'oreille, et on descend vers l'acromion. Base de l'oreille, je descends vers l'acromion. Bien dégager tout le fascia qui recouvre le trapèze supérieur. Les problèmes d'épaule aussi, ça, ce sont des techniques de massage qui peuvent aider. Et encore une fois, lorsque vous arrivez sur des zones un peu plus denses, n'hésitez pas à aller de façon perpendiculaire sur la fibre, comme ceci. C'est maintenant la position, si c'est possible pour vous. Autrement, vous pouvez garder la position avec la tête au neutre. Et on redraine une dernière fois vers l'acromion. Et voilà. Super. On va monter un peu plus haut. On va aller à la base du menton. Vous pouvez toujours prendre de l'huile un peu si vous avez besoin. Vous allez placer vos mains comme ceci, en pince. Donc, on va pincer le menton avec les pouces et les index. Donc, on part du menton et on monte doucement vers les oreilles. Donc, du menton ici, vers les oreilles. Allez-y doucement. Vous pouvez même sentir un petit peu de sensibilité en dessous du plancher de la langue et proche de la mâchoire, donc des masséters. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la mâchoire est une articulation qui est beaucoup impliquée au niveau du stress. Les gens qui ont tendance à être anxieux et stressés ont un masséter et des petits rhigolithiens très, très, très tendus. Souvent, les gens ont recours à des plaques occlusales la nuit pour éviter justement d'user les dents à cause du serrage de dents la nuit.
Donc, venez détendre toute cette zone-ci. Favoriser plus d'espace au niveau de la mâchoire. Faire ça 5 à 10 fois. Et si vous arrivez sur une zone qui est justement plus tendue, encore une fois, avec 2 doigts, on peut y aller de façon perpendiculaire à vos fibres. Donc, pour le masséter, les fibres sont déjà à la verticale, donc vous pouvez aller perpendiculaire à la fibre, donc dans le sens horizontal. Donc, vous pouvez faire des petits cercles ou des frictions transverses. Donc, vous pouvez sentir un peu la sensibilité, c'est normal d'en avoir. Prenez le temps de respirer surtout. Et d'explorer si vous avez d'autres endroits qui nécessitent un peu plus d'attention le long de la mâchoire. Si jamais pour vous, les 2 côtés à la fois, c'est un peu plus difficile, vous pouvez y aller juste un côté, sinon à la fois. Vous pouvez faire tout le côté droit, 5 à 10 répétitions, en drainant. Et on descend. Hop, et on descend. Et ensuite, de l'autre côté, du côté gauche, du menton à l'oreille et de l'oreille vers la clavicule en suivant le sternocleidomastoïdien, donc le petit muscle ici là, qui nous permet de faire la rotation du cou et de la flexion. Une fois que cette partie-là est dégagée et bien drainée, on va aller au niveau des yeux. Donc, vous pouvez prendre le bord tranchant de l'index. On part de l'intérieur, comme si on voulait crier ou dire un secret peut-être. Vous partez de l'intérieur et on descend vers l'extérieur, en dessous des doigts, en dessous des yeux, pardon, vers les oreilles. Donc de côté, ça ressemble à ceci. Prenez le temps de venir de côté, de drainer jusqu'à l'oreille. Encore une fois, vous pouvez aller des 2 côtés à la fois, en même temps, ou encore un côté à la fois. Vers l'extérieur. Une fois que vous avez fait 5 à 10 répétitions des 2 côtés, je vais vous inviter à venir drainer encore tout ça. Repartez du centre. On monte vers les oreilles. Et à partir des oreilles, on descend vers les clavicules. Super. On descend maintenant au niveau... On monte maintenant au niveau des yeux, donc les sourcils. Zone de tension aussi qui est souvent prédominante chez les personnes qui ont des céphalées de tension, donc des tensions qui partent à la base du crâne et qui descendent vers l'avant. Donc, encore une fois, vous pouvez utiliser vos crochets avec les index ou encore utiliser les pouces vers le haut. Donc, en utilisant les crochets, ça ressemble à ceci. On part du centre et on pousse vers l'extérieur. Encore une fois, vous pouvez aller les 2 doigts en même temps ou y aller un seul côté à la fois. Donc, comptez toujours 5 à 10 répétitions. Et essayez de venir voir aussi si ce sont peut-être la technique avec les pouces qui est plus efficace pour vous. Vous pouvez alterner aussi et voir ce qui vous convient le mieux. Lorsque vous arrivez sur des zones de tension, dans ces zones-ci, vous pouvez les maintenir également pour relâcher le tout. Donc, une fois que la zone des sourcils est faite, vous pouvez prendre vos doigts, les amener devant le front et tapoter en tiraillant légèrement vers l'extérieur pour ouvrir le visage davantage. Relâchez le fascia frontal, épicrânien. Et on traque doucement vers l'extérieur. Et voilà. Je vous invite également à venir le faire dans l'autre sens, vers les cheveux, pour aider à drainer et à masser tout le fascia justement qui est sur le dessus épicrânien, comme je disais tout à l'heure. Les cheveux sont accrochés dessus, donc souvent quand on a beaucoup de tension faciale au niveau du visage, si vous remarquez justement que vous avez de la sensibilité, vous avez la difficulté à faire glisser le scalp sur le crâne, c'est un signe justement qu'il y a quand même beaucoup de rétraction tissulaire à ce niveau-là. Donc cet exercice-là est recommandé dans ce cas-ci. Vous pouvez partir à la base des frontaux et monter légèrement
vers les cheveux. Donc, n'hésitez pas à aller vraiment à la base de la racine. Vous allez voir, ça fait vraiment du bien. Allez-y avec le bout des doigts, la pulpe, vers l'arrière. Vous pouvez même prendre un peigne à la limite si vous voulez. Donc, on monte vers l'arrière, sur les côtés. Excellent. Et une fois que c'est fait, toujours on redraine vers l'arrière. Donc, le devant du visage, on draine sur le côté. On draine à nouveau sur le côté. Pour chaque niveau, on descend. Et avec la main opposée, on descend doucement le long du sternum pour aller vers la clavicule, là où il y a une grande chaîne de ganglions qui permet de venir drainer le surplus liquide, de ramener plus de circulation. Une fois que ça c'est fait, je vous invite à amener vos pouces en crochet. On est dans la dernière étape de l'automassage, donc pouces en crochet. En dessous de votre crâne, vous allez sentir des petites boules en dessous de la tête. Souvent, ce sont des petites boules un petit peu sensibles. Vous pouvez pencher la tête vers l'avant, crocheter ces petites proéminences osseuses-là et venir faire de légers ronds comme ceci vers l'extérieur. Donc, allez-y doucement. Ce sont des zones quand même très sensibles. Prenez le temps de respirer aussi. Vous pouvez même faire pause sur la vidéo pour prendre plus de temps par section si vous le souhaitez. Donc, trouvez les spots les plus douloureux, les plus sensibles où vous aimeriez amener un peu plus de détente et d'espace. Et si jamais vous avez des légers maux de tête qui ont envie de ressortir, relâchez un petit peu. N'hésitez pas à prendre justement un moment de répit, de changer de zone, pour ne pas insister trop sur la tension. Donc, souvent, il y a un mythe en massothérapie où les gens disent « Ah, il faut que ça fasse mal, pour que ça fasse du bien ». Mais dans votre cas ici, pour le coup, on veut quand même respecter ce seuil de douleur-là pour ne pas amener une irritabilité au niveau de la douleur, étant donné que c'est une zone qui est très vascularisée, qui est très innervée. Il y a énormément de nerfs, dont les nerfs crâniens qui passent par là. Donc, si jamais vous irritez un peu trop la base du crâne, toute la sortie de ces nerfs-là risque d'être un peu trop inflammée et vous occasionner des symptômes de douleur. Donc, une fois que la routine est terminée au niveau du visage, on va amener la dernière étape de respiration pour clôturer la séquence. Donc, on va équilibrer un peu tout ça, équilibrer chacun des niveaux du visage, la droite, la gauche, et amener un apaisement final. On va pratiquer Nadi Shonada ensemble. Vous allez pouvoir mettre le pouce au-dessus de la narine droite, index majeur entre les deux yeux et l'annulaire au-dessus de la narine gauche. Assurez-vous d'avoir la main centrée au niveau du visage. Et on va faire ça pendant quelques cycles. Donc, je vous invite à prendre une grande inspiration, les deux narines ouvertes, et d'expirer par la bouche. C'est parti. Bouchez la narine gauche. Gardez la narine droite ouverte. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Bouchez la droite. Ouvrez la gauche. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspirez par la gauche. 1, 2, 3, 4. Bouchez la gauche. Ouvrez la droite. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Bouchez la droite, ouvrez la gauche, expire. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Bouche la gauche, ouvre la droite, inspire. 1. Expire, pardon. 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Bouche la droite, ouvre la gauche, expire. 1, 2, 3, 4. Dernière fois, inspire gauche. 1, 2, 3, 4. Bouche la gauche, ouvre la droite, expire. 1, 2, 3, 4. Relâche la main, inspire. Et elle expire en A. Relâche. On vient sentir la différence dans le passage de l'air entre tes deux narines. Et on va refaire cet exercice un second cycle avant de se laisser. Ramener à nouveau la main au niveau du visage, pouce au-dessus de la narine droite,
Annulaire au-dessus de la narine gauche. Grande inspiration par les deux narines. J'expire en A. Et on commence à l'opposé. Bouche la droite, ouvre la gauche, inspire. 1, 2, 3, 4. Expire gauche. 1, 2, 3, 4. Bouche la gauche, ouvre la droite, inspire. 1, 2, 3, 4. Expire droite. 1, 2, 3, 4. Bouche la droite, ouvre la gauche, inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Bouche la gauche, ouvre la droite, inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Bouche la droite, ouvre la gauche, inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Bouche la gauche, ouvre la droite, inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Relâchez la main. Grande inspiration pour la narine. Expire en A. Prends un moment ici juste pour venir sentir les bénéfices de la courte séance d'automassage, l'étirement et de la respiration. Faire un léger scan du visage et de la tête pour comparer les sensations au début de la séquence par rapport à celles présentement. En espérant que cette vidéo vous aura aidé à vous détendre davantage, vous aura donné quelques stratégies pour gérer certains points de tension au niveau du visage, du cou et des épaules. Je vous conseillerais de combiner celui-ci avec les autres vidéos du même programme. Si vous avez des demandes spéciales, n'hésitez pas à m'écrire si vous êtes membre premium sur Patreon. Pour la suite, je vous dis à la prochaine pour la 4e vidéo du défi automassage de 5 semaines. Donc, bonne journée à vous tous. Namasté.